Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir qu'être malade, eh bien, c'est pas si grave que ça et que c'est surtout grâce à la maladie que vous allez retrouver votre énergie. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, j'ai été malade. Et j'ai envie de dire, génial, j'ai été malade. Vous allez me dire, non mais Sabine, t'es cinglée, être malade c'est tout sauf cool. Eh bien si. C'est d'ailleurs encore ce bon vieux Hippocrate qui disait que le corps fait la maladie pour se guérir. Être malade, ça veut dire que ton corps y réagit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne lui plaît pas. Donc comme je vous disais, la semaine dernière, eh bien, j'ai été malade pendant 2 jours. Pendant 2 jours, j'ai eu la diarrhée et je n'ai rien pu faire. La maladie survient quand on s'éloigne de son mode de vie. Le fait que mon épisode de diarrhée soit survenu quelques semaines après Saint-Jacques-de-Compostelle ne m'a pas du tout étonnée. Pendant Saint-Jacques, j'ai fait de nombreux excès. J'ai mangé des choses que je ne mangeais plus, comme par exemple le pain, les sardines, le thon, la vache qui rit. Bref, tout ça n'a rien d'étonnant. J'ai tout simplement augmenté ma dose de déchets à gérer par mon corps. Résultat, 2 semaines plus tard, trop, c'est trop. Mon corps a tout éjecté via l'émonctoire principal de notre corps, le système digestif. J'ai tout simplement fait une crise de toxicité. Mon niveau de déchets, mon seuil de tolérance en toxines, il avait été atteint. Et c'est pendant ces crises de toxicité que le corps se sert de ses organes d'élimination, de ses émonctoires. Petit rappel, je vous rappelle que les 2 émonctoires principaux sont le foie et les intestins. Eux éliminent les cols, les mucus, c'est-à-dire tout ce qui est à base de pâtes, de gluten. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant du tout que j'ai fait une crise de toxicité via mes intestins, au vu de tout le pain que j'ai pu manger pendant Saint-Jacques-de-Compostelle. Les reins, eux, se chargent d'éliminer les acides via l'urine. Les poumons, eux, prennent le relais du foie quand ce dernier n'arrive plus à éliminer l'excès de mucus. Et là, les poumons prennent le relais et vous avez des crachats. La peau, elle, est mixte, elle peut éliminer et les acides et les mucus, les acides via la transpiration par exemple, et les mucus via les boutons ou les points noirs. Pendant cette phase de toxicité, je peux vous dire que vous vous sentez épuisé, lessivé. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Pendant 2 jours, je n'ai absolument rien pu faire. Et tout ça, c'est normal parce que votre corps utilise toute son énergie pour se libérer de ces toxines. Et là, la meilleure chose à faire, bien sûr, et comme toujours, c'est toujours de ne rien faire. Vous ne vous jetez pas sur l'espace fond si vous avez des aigreurs d'estomac. Maintenant, vous jetez plus sur un verre d'eau. Vous ne vous jetez pas sur une aspirine si vous avez mal à la tête. Pareil, juste sur un verre d'eau, ça ira mieux. Et vous ne vous jetez pas sur un Imodium si vous avez la diarrhée. Non, vous laissez passer. Vous laissez sortir. Vous ne vous nourrissez que quand tout est sorti. Entre-temps, vous restez tranquille, au calme, chez vous. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et 2 jours plus tard, parce que l'épisode de diarrhée a quand même duré 2 jours, et 2 jours plus tard, tout est revenu dans l'ordre. C'est la 2e fois que je fais ce genre de crise de toxicité et à chaque fois, elle vient en réponse à des excès répétés. La fois précédente, c'était quand un ami de Châteauroux était venu nous voir, et ben là, pareil, on était sortis, j'avais changé ma façon de manger pendant un court moment. Mais bien, j'ai eu un épisode de diarrhée foudroyante, violente, comme ça a été le cas. Par contre, ça n'avait pas duré 2 jours. Là, ça a duré 2 jours. Ça veut dire qu'à Saint-Jacques, j'ai bien forcé sur les toxines. La solution, c'est toujours la même chose. Vous laissez votre corps réparer. Lui, il sait bien mieux que les spasfons, les aspirines, les Imodiums, ce qu'il a à faire. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'être malade, c'est une bonne nouvelle. C'est même une excellente nouvelle, votre corps il réagit, votre corps il a de l'énergie, il a même beaucoup d'énergie. Alors oui, si vous avez un rhume, c'est génial, vous laissez sortir et vous m'éjectez tout ce mucus à grands coups de mouchoir. Alors oui, si vous avez de la fièvre, eh bien vous laissez passer et vous me laissez sortir tous ces acides par la transpiration. Alors oui, si vous avez mal au crâne, vous laissez passer, car votre corps, il est en train de travailler à réparer toutes les petites terminaisons nerveuses qui ont été brûlées par les acides. Votre corps, il bosse pour vous.
Vous pouvez l'accompagner en jeûnant le temps qu'il répare, comme ça toute votre énergie et toute son énergie est concentrée pour la réparation, parce que si vous interrompez le processus de guérison en mangeant, bon, le corps il s'arrête de guérir et hop, il se met à digérer, à s'occuper de la digestion. Vous pouvez le soutenir avec des plantes, des infusions. Par exemple, le thym est une plante décollante. Elle va aider donc à décoller le mucus sur vos organes. La sauge est une plante désacidifiante. Et surtout, vous pouvez le soutenir au quotidien par de l'exercice physique et par une nourriture physiologique. En gros, des aliments qui lui font de bien, des aliments qui nourrissent vos cellules, des aliments qui lui apportent beaucoup d'énergie sans en lui demander beaucoup pour les assimiler. En résumé, être malade, c'est un signe de force. Alors pas de panique. Je vous laisse faire, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye!